Présentation du diaphragme. Donc le diaphragme est le muscle inspirateur principal du corps humain, qui va se situer sur les 6 dernières côtes et qui va venir en fait se présenter entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. Donc ça va être une membrane qui va permettre de répartir des tensions entre les deux caissons et avoir une action également sur le système facial de la plèvre pulmonaire et du péritoine, ainsi que des différents mésos de la cavité abdominale. Donc vous pouvez constater qu'effectivement il s'agit d'une membrane qui se présente de cette façon, avec 3 folioles et 2 coupoles, droite et gauche, et la présence de piliers qui vont se réunir en avant au niveau des disques lombaires, un petit peu plus bas jusqu'à L4 à droite et jusqu'à L2, L3 à gauche. Comme on peut le constater, il existe des hiatus. Vous avez un hiatus aortique ici pour le passage de l'aorte qui devient abdominal, un hiatus œsophagéen pour permettre le passage de l'œsophage qui va rejoindre l'estomac accompagné des 2 nerfs vagues, et le hiatus de la veine cave on retrouve de ce côté-ci. Par rapport au système nerveux, si on regarde les différentes parties, on va constater qu'il existe un passage ici de la branche postérieure du nerf vague en arrière de l'estomac, alors qu'ici nous allons avoir la branche antérieure qui se situe donc juste en avant de l'estomac. Et ici, vous allez avoir la branche qui est à destination des intestins, essentiellement. Donc là aussi, on peut regarder la distribution, ainsi que les différents rapports qui peuvent exister sans la présence des organes. Les 2 organes principaux qui se situent sous les 2 coupoles et donc vont subir les mouvements respiratoires d'inspiration et d'expiration majeurs, ça va être essentiellement le foie et l'estomac. Alors, nous allons chercher les 2 systèmes. Le système digestif. On va laisser le tractus, on va retirer le pancréas, les glandes salivaires, voilà. Donc on voit ici la présence du foie qui occupe une partie principale, voilà. Je vais supprimer, voilà, pour qu'on voit mieux, avec la vésicule biliaire qui se trouve juste en dessous, et les voies biliaires avec le cholédoque qui redescend ici en direction de Oddi. Donc on voit très bien la présence de l'ensemble du foie, principalement sous l'hypocondre droit, et qui se prolonge au niveau épigastrique pour rejoindre une partie ici de l'hypocondre gauche, juste en avant de l'estomac. Ensuite, je vais pouvoir retirer le foie et je vais mettre le traxus aérodigestif. Voilà. Et on va garder que la partie supérieure. Donc on voit les rapports de l'estomac sous l'hypocondre gauche, avec ici l'œsophage qui devient abdominal et la présence du cardia, et le 2 nerfs vagues antérieur et ici postérieur pour l'estomac. Donc la situation permet de bien visualiser ici dans l'espace l'orientation et les contraintes. On va retirer et maintenant nous allons supprimer le système nerveux et nous allons regarder un petit peu le système cardiovasculaire. Pour le système cardiovasculaire, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a effectivement ici l'aorte abdominale qui prend une place prépondérante au niveau de son passage. Le cœur se situe juste au-dessus de la coupole gauche.
avec son apex qui apparaît ici au niveau du 5e espace intercostal. Et on voit parfaitement toutes les ramifications et projections cardiovasculaires qui se situent autour de cette région.